À Ottawa, des députés libéraux demandent au gouvernement de reconnaître officiellement l'État de la Palestine, comme a l'intention de le faire la France. Hier, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il le ferait lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Cette déclaration lui a d'ailleurs valu des critiques virulentes, notamment d'Israël et des États-Unis. Et on poursuit la discussion avec Frédéric Bérard, avocat et docteur en droit constitutionnel. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Bon, c'est une reconnaissance qui est symbolique. Dans les faits, qu'est-ce que ça change dans ce dossier-là? Peut-être pas grand-chose sur le terrain, mais est-ce que c'est un pas de plus qui est assez important? C'est un gros pas de plus. En fait, moi, j'essaie de garder espoir. C'est assez difficile comme ça. Bravo à Macron, parce que faut pas oublier que la communauté juive est la France a la communauté juive la plus nombreuse de toute l'Europe. Alors, c'est un message qui est très, très, très puissant. Et c'est aussi un pays du G7, la France. Il ne faut pas l'oublier. Il pourrait y avoir donc, on l'espère, en tout cas moi je l'espère, des répercussions sur le Canada. On pourrait peut-être aussi penser que le Royaume-Uni, que l'Italie, que l'Allemagne pourraient potentiellement joindre le pas compte tenu du fait que la France a décidé d'aller de l'avant. Donc moi, franchement, je considère ça comme une excellente nouvelle. On a toujours des réserves sur le droit international à juste titre. C'est facile d'être cynique, mais ici, on va au-delà de ce même droit international-là, à mon avis, dans l'optique où on parle plutôt de géopolitique, c'est-à-dire la France prend position, influence ses partenaires, à mon sens, dans le bon sens. Bien, pour influencer justement les partenaires, parce que déjà 148 des 193 pays membres de l'ONU qui reconnaissent l'État palestinien, mais là, si les pays du G20 ou même du G7 s'en mêlent, qu'est-ce que ça va avoir comme impact ou qu'est-ce que ça prend pour concrètement changer les choses? Bien, là, tu viens de poser la question à 1 million de dollars. C'est la meilleure question qui pouvait être posée là-dessus. Parce que la Palestine a déjà 3 des conditions importantes pour être reconnue comme État, c'est-à-dire une population sur un territoire donné avec une organisation X. Le seul critère, en fait, qui manque à une pleine reconnaissance à titre d'État, c'est justement la reconnaissance internationale. Alors là, il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, des téléspectateurs, téléspectatrices, pardon, qui nous disent, ben OK, mais là, on est plus que la moitié. Qu'est-ce qui manque? Bien, il manque justement les puissants. C'est ça, la géopolitique. C'est ce que j'essayais de dire avec la France qui fait partie du G7, qui a toujours joué un rôle important. Voilà, exact. Et là, évidemment qu'on oublie Donald. C'était ma prochaine question. Tu me devances. Est-ce que l'accord des États-Unis est nécessaire dans ce cas-ci? J'imagine que ça pèse pas mal. Le problème qu'il y aura toujours, c'est que si on ramène quelque chose au Conseil de sécurité, les États-Unis continueront de bénéficier de leur droit de veto. Ceci dit, si tous les alliés du G7 décident d'aller du côté de la France à cette étape-ci et on isole les États-Unis, là, ça commence à devenir compliqué sur un sacré temps. Et n'oublions pas que la Palestine est déjà à l'ONU, en quelque sorte, des fois des rôles d'observateurs et autres. Donc, j'ai l'impression que ça va insuffler le coup nécessaire peut-être à la création du concept de 2 États. Ça ne sera peut-être pas en 2 secondes, mais quand même. Et j'ajouterais ceci, ça vient contrecarrer en bonne partie les plans de Trump qui étaient de celle, on s'en souvient, de créer un Riviera-Gaza sur un génocide, moi, ce que je trouve absolument épouvantable pour ne pas dire autre chose. Alors voilà. Mais surtout dans le contexte où on voit aussi les Agaouis, non seulement les civils qui meurent, mais qui sont affamés présentement, la famine qui est utilisée comme arme de guerre. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aller aussi loin que de parler de génocide? Il y a l'Afrique du Sud qui a déposé une plainte là, à ce sujet-là. Il y a 1 an, c'était clair que c'était déjà un génocide. Les rapporteurs de l'ONU étaient unanimes là-dessus. La Cour pénale internationale en a parlé aussi. La Cour internationale de justice. Là, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur des mots. Il s'agit d'un génocide. Et oui, affamer une population est une violation du droit humanitaire à 100 000 à l'heure. Et c'est un crime de façon en vertu du droit international. Et on a vu ces images très dures d'enfants maigris. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir éclairés sur ce sujet-là. On continue de suivre le dossier. Merci à toi. Au revoir. On vient